Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama offre ses prières aux victimes des catastrophes naturelles en Chine. Sa sainteté le Dalai Lama assiste à la célébration du jubilé d'or de Lambton School. Le Parlement tibétain en exil tient une réunion stratégique à Delhi. La ministre Nonjen Joma inaugure l'exposition Cartographier le Tibet. La Maison du Tibet au Japon ouvre un cours de langue tibétaine de 3 mois. Le représentant Baba Kelsang Gyaltsen assiste au 3e dialogue Malam Chimmo. Le 10 août 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama s'est déclaré préoccupé par la série de catastrophes naturelles extrêmes qui ont frappé de nombreuses régions du monde, en particulier en Chine. Sa Sainteté a offert ses prières pour les nombreuses pertes humaines et les dégâts considérables causés au bien et à l'écologie locale et a formé l'exploit de contribuer aux efforts de secours. Le 7 août 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a participé à la célébration du jubilé d'or de Lambton Model Senior Secondary School où il a inauguré le grand débat d'été. Dans son discours, Sa Sainteté a loué la résilience des Tibétains au Tibet, dont la foi dans le bouddhisme réside vaillamment au mépris du Parti communiste chinois pour la religion et à ses inlassables tentatives pour le détruire. Sa Sainteté a déclaré que les Tibétains au Tibet sont résolus à suivre et à soutenir l'enseignement du Bouddha, à l'instar des habitants du Ladakh et de Tawang qui ont une foi unique dans le Bouddha et son enseignement. Il a également fait remarquer que dans toute la région de l'Himalaya, la tradition de Nalanda, qui est enracinée dans la pratique de l'éthique, de la concentration et de la perspicacité, est de plus en plus appréciée. Ces formations permettent une transformation intérieure qui se fonde sur la raison. Sa Sainteté a salué les étudiantes, les enseignantes et le personnel à l'occasion du 50e anniversaire de la Lambton School. Le 7 août 2023, une réunion stratégique de 5 jours du Parlement tibétain en exil a débuté à Delhi. Le président Khenpo Sonam Tembe, le vice-président Joma Tshering Tekan et les parlementaires du 17e Parlement tibétain en exil ont participé à la réunion. Au cours de la première journée de session interactive, ils ont discuté de la politique tibétaine de l'Inde, de la question du conflit sino-tibétain au sein du Parlement indien, des relations sino-indiennes et des moyens d'intensifier le combat de sensibilisation au Tibet. Le programme de la première journée comprenait des exposés sur le thème Réinitialiser la politique tibétaine de l'Inde en 2022 par Opi Tandon et Ribbon Banerjee, administrateur de la Foundation for Non-Violent Alternatives, New Delhi, et sur le thème Livre blanc 2021 de la Chine sur le Tibet, implication pour la stratégie chinoise de l'Inde par le Dr Manoj Joshi, chercheur distingué à l'Observer Research Foundation. Il s'agissait de la 3e réunion stratégique du 17e Parlement tibétain en exil. Les réunions précédentes s'étaient tenues à Haryana et Dharamshala, respectivement en septembre et novembre 2022. Le 7 août 2022, le ministre Nonjen Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a inauguré l'exposition temporaire intitulée Cartographier le Tibet au musée du Tibet. La ministre Nonjen Joma a salué les efforts déployés par le musée du Tibet pour
organisé cet événement et s'est félicité qu'il tienne compte du système international de cartographie. Exprimant son point de vue sur l'importance de la cartographie, elle a souligné à quel point il était impératif de sensibiliser les Tibétains à l'importance des cartes et des données qu'elles peuvent narrer l'histoire d'une civilisation. L'invité spécial de l'événement, Thierry Wangyal Shava, a partagé ses connaissances sur l'histoire cartographique du Tibet et insisté sur la nécessité de se concentrer davantage sur la collecte, la création, la normalisation et la compréhension des normes, des caractéristiques culturelles et géographiques en langue tibétaine afin de conserver l'identité des lieux. Thierry Wangyal Shava est bibliothécaire des systèmes d'information géographique et des cartes à la bibliothèque de l'Université de Princeton début 1998. Il donne actuellement un cours sur les systèmes d'information géographique pour les politiques publiques à l'École des affaires publiques et internationales de Princeton. Tenzin Tobde, directeur du musée du Tibet, a présenté les objectifs de l'exposition temporaire en cours. Il a expliqué les 4 sections de l'exposition, la carte du Tibet du XVIIe au XIXe siècle, la carte du Tibet de 1904 à 1918, la carte du Tibet après les années 1950 et la carte de la capitale du Tibet, Lhasa. Après l'exposition, Thierry Wangyal Shava a donné une formation de 4 jours sur le système d'information géographique et la cartographie dans le hall du Tibetan Center for Conflict Resolution. La Maison du Tibet au Japon a ouvert le dimanche 6 août son cours annuel de langue tibétaine sur 3 mois au bureau de Nishi Okaye Shinjuku. Le représentant Dr. Arya Tsewangyebo a accueilli les étudiants et déclaré que le cours de langue porterait non seulement sur la langue tibétaine, mais aussi sur la culture spirituelle et la civilisation tibétaine. Les étudiants sont d'origine japonaise, mongole et chinoise. Le représentant Bawa Kelseng Gyaltsen et le vénérable Geshe Tenzin Namgyal Rinpoche du bureau du Tibet à Taïwan ont assisté au Gelug Molam Chemo, le grand festival de la prière du Gelug à Taipei, et fait offrande d'une mandala. L'association bouddhiste Gelug de Taïwan a organisé un festival de prière de 3 jours pour la paix dans le monde du 4 au 6 août. Le Gelug Molam Chemo de cette année à Taïwan est le 3e du genre et 300 moines y ont participé, dont 150 provenant d'écoles bouddhistes tibétaines et l'autre moitié d'écoles bouddhistes chinoises, ainsi que plusieurs fidèles. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.